Face à Emmanuel Le Chypre, c'est Jean-Marc Daniel. Emmanuel, vous aviez très envie de parler culture ce matin avec le départ de Laurence Descartes qui a donc démissionné du Louvre. La présidente de l'institution estime que sa présence ne permet pas de lever les obstacles à la transformation et la modernisation du musée. Parmi les défis qu'elle a mis en avant, la concurrence des fondations privées. D'où cette question, culture, où trouver l'argent ? Où trouver l'argent ? Il faut trouver de l'argent public parce qu'on ne peut pas privatiser totalement la culture. Et objectivement, quand vous regardez ce que représente le budget de la culture par rapport à ce que rapporte la culture, franchement, moi je pense que c'est pas un véritable sujet. Et il faut. C'est-à-dire c'est un bon investissement ? C'est peut-être le meilleur investissement, c'est l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en matière d'attractivité pour la France ? Grosso modo, vous avez finalement Disney, vous avez l'électricité pour les industriels, et vous avez notre patrimoine culturel. Notre patrimoine, pour le reste, gastronomique, etc., tout ça, on le connaît, et c'est en partie pour ça que les gens viennent, mais on ne le valorise pas beaucoup. Donc, objectivement, moi, je suis pour qu'on continue à avoir une culture financée largement par le public et des musées financés largement par le public, parce que le marché, il faut toujours rappeler qu'en matière de culture, ça finance quand même si on parle de culture, uniquement ce qui rapporte, alors que l'État, ça finance ce qui compte, et ce qui compte, ça va bien au-delà de la culture. Si on a une fréquentation des musées qui est plus élevée qu'ailleurs, on a la moitié des Français qui disent quand même qu'ils vont régulièrement au musée. Vous n'avez pas ces statistiques-là aux États-Unis. Quand vous regardez les prix d'entrée dans les musées français, vous êtes 2 fois moins cher que la plupart des musées de tous les autres grands pays. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas avec des cartes, etc. machin. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas et c'est en partie gratuit. Donc franchement, moi je pense que globalement, on a intérêt à continuer à avoir une politique culturelle, encore une fois, qui soit indépendante, même s'il y a certains abus, je vous le conseille. Juste avant de donner la parole à Jean-Marc, l'argent public, vous allez le chercher sur les impôts locaux, vous faites une taxe sur les billets Disney, vous prenez l'argent où en fait ? Alors, concrètement, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à financer, encore une fois, le budget de la culture avec l'argent public, avec les impôts d'aujourd'hui. Enfin, c'est ridicule comme budget. C'est ridicule. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait des économies sur un des postes qui est les plus générateurs de recettes, notamment pour le tourisme. Et encore une fois, les musées et la culture financée par le privé, c'est pas la même chose. Il y a une culture qui n'est pas réductible à la commercialisation. Et ça, le privé ne peut pas assumer ça. Jean-Marc. Alors, là où je serais totalement d'accord avec Emmanuel, c'est sur le fait que c'est un enjeu très important. Et je n'arrête pas de dire ici que c'est tout aussi noble d'être conservateur de musée que d'être ingénieur dans des usines automobiles. Et néanmoins, pour prendre cet exemple, je rappelle qu'il y a 1 an, le président de la République, parlant du projet du Grand Louvre, alors qu'il a une politique industrielle, qu'il est prêt à subventionner des gens qui vont défigurer le Massif central pour aller chercher du lithium, ou qui vont essayer d'embaucher des gens à Dunkerque pour produire des semi-conducteurs alors que personne ne veut y aller. Et que ça sert à rien, et que ça sert à rien. Et il a dit, mais rassurez-vous, les 800 millions d'euros dont nous avons besoin, le contribuable ne sera pas appelé à les couvrir. Nous allons faire appel au secteur privé. Et il avait annoncé que ce programme de 800 millions serait directement financé par les mécènes. C'est-à-dire que le personnage qui est au centre de la politique, et qui est le personnage le plus important normalement, le dit bien, écoutez, la culture, c'est des mécènes qui doivent payer. Alors c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est le budget du ministère de la Culture, c'est 8 milliards. Sur ces 8 milliards, en fait, il y a 4 milliards pour l'audiovisuel public que je mets à part et qui font l'objet en ce moment d'une commission d'enquête. Et puis il y a 4 milliards pour le ministère de la Culture stricto sensu. Je pense que c'est pas assez. Et c'est pas assez parce que le ministère, l'État n'a pas les moyens, effectivement, de mettre l'argent qu'il faut dans ces objets culturels. On voit dans quel état est le Louvre. C'est-à-dire que le Louvre, la sécurité, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé au mois d'octobre, mais il y a des les parquets s'effondrent, oui. Il y a des fuites d'eau partout, et systématiquement, effectivement, on voit que l'équipement a vieilli, est mal entretenu et ne correspond pas aux attentes normales de ce que devrait être un musée. En outre, sur le plan de la théorie économique, on dit bien que les biens culturels ont 2 problèmes. Un premier problème, c'est qu'ils sont en Robin des Bois inversé. C'est-à-dire que si vous les faites payer par l'argent public, en fait, vous apercevez que les grands bénéficiaires, c'est plutôt les classes aisées que les classes
les plus populaires, c'est-à-dire qu'au sein des contribuables, tout le monde paie, mais en revanche, ceux qui en bénéficient, c'est plutôt les gens les plus aisés. C'est pas vrai systématiquement pour les musées, encore pour le théâtre, ça c'est vrai. Mais pour le théâtre et pour l'art lyrique, donc l'OCDE fait des études sur l'art lyrique qui montrent que l'art lyrique, c'est l'archétype du système le plus anti-redistributif qui soit. C'est-à-dire que tout le monde paie et n'y vont qu'une partie très très minoritaire de la population qui a pu mettre beaucoup d'argent pour payer le billet initialement. Le deuxième enjeu, c'est qu'effectivement, la politique qui a été menée est une politique dans laquelle nous avons eu, au travers notamment du prix unique du livre, là aussi une exclusion d'une partie de la population. Si on veut rendre la culture accessible, il faut qu'elle soit la moins chère possible. Or, au travers du prix unique du livre, on a maintenu un prix du livre élevé pour sauver non pas le lecteur, mais pour sauver le libraire. Or, l'enjeu de la culture, c'est le lecteur. L'enjeu de la culture, c'est le spectateur. L'enjeu de la culture, c'est celui qui va... C'est pas là où c'est vendu. C'est pas là. Oui. Et donc, et la dernière remarque que je ferai, c'est que effectivement, quand il y a des mécènes, le choix est fait par le mécène. Quand il y a des fonds publics, le choix est fait par des fonctionnaires. Et je pense que historiquement, les mécènes ont une capacité à s'entourer de bon goût plus que les fonctionnaires. Donc l'avantage de la privatisation, c'est on aura de l'argent. Pas le bon goût, Jean-Marc. Non, le monopole du bon goût n'appartient pas au secteur privé. Le secteur privé... Non, mais le secteur privé fait de la concurrence, alors que le secteur public... Jean-Marc, donc vous dites quand même privatiser le Louvre. Oui. Le secteur privé va aller chercher des rendements, donc il va aller chercher des expositions, il va faire des choix artistiques qui sont des choix bankable, pas des choix qui relèvent effectivement d'une forme d'objectivité artistique. Et puis moi, je suis pas d'accord, je pense qu'il faut retrouver... Alors là où je suis d'accord, c'est que cette socialisation des moyens de production de la culture, c'est-à-dire cette culture publique, elle a été totalement pervertie par une espèce d'esprit jacques-languien, on va dire, de culture bobo, gaucho, élitisto-mondaine, mais c'était pas l'esprit, moi je dis, il faut retrouver l'esprit de Malraux, il faut retrouver l'esprit de Malraux, il faut refaire souffler. Regardez c'est pas de la faute de Jacques Lang si personne ne va voir de l'art lyrique. Non, mais là, attendez, cette vision de l'art élitiste qui a été développée notamment dans le financement du cinéma, de la culture, etc. En gros, si vous voulez, je dis pas non plus qu'il faut aller vers une espèce d'élitisme absolu. Mais il y a quand même une culture publique. Moi, je suis désolé, quand vous aviez le Festival d'Avignon, auquel Jean-Marc continue d'aller assez régulièrement tous les ans, bah, c'était au départ public. Quand vous aviez Malraux qui faisait des maisons de la culture et de la jeunesse pour que tout le monde, y compris dans les quartiers les plus modestes, puisse accéder à la culture. Voilà, c'était ça une vraie politique culturelle. C'est pas effectivement la politique culturelle de la gauche bobo socialo. Allez, c'est reparti pour un petit coup sur Jacques Lang. Et ça, on a fini. Un mot, je vais au Festival d'Avignon parce qu'il y a le off, et je dénonce le réalisme socialiste tel qu'il est... Bien fait de vous donner la parole. Vous êtes Allez, le premier à aller voir les productions de la Comédie Française. Certes, mais je vais aussi voir le off au Festival d'Avignon. Allez,